ici Tata Nexia et bienvenue dans ce nouveau vlog de salon. Aujourd'hui, on vous emmène au salon de Bussy-Saint-Georges dans le 77, au menu des auteurs, des éditeurs, mais également le pôle Asie, et avec comme parrain exceptionnel de l'événement Thierry Beccaro. Allez hop, on y va! Bonjour, je m'appelle Essène Lemoin, je suis autrice depuis 2015 en sortant un premier roman en auto-édition. Depuis 2019, je suis éditée chez Livresque Édition avec mon roman Messetex, Juliette. Messetex, c'est un roman qui parle du parcours amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Juliette. On part de son adolescence jusqu'à ses 30 ans. Ça nous permet de voir un panel en fait, des relations amoureuses, des différentes relations sur lesquelles on peut tomber, les différents ex. Donc c'est pour ça que chaque ex a un peu sa personnalité, sa particularité. Il y a vraiment un panorama en fait, de différents types de relations, de différents types de ruptures aussi. On a des ruptures avec des mots, avec des explications, d'autres ruptures qui se font, comme on peut appeler du ghosting, voilà, quand on nous évite et qu'on ne répond plus. Il y a toutes ces formes de ruptures qu'on connaît aujourd'hui dans notre génération. Alors pour Messetex, vous pouvez vous le procurer partout, dans les librairies, sur Amazon, sur le site de la Fnac, Cultura et bien sûr chez Livresque Édition. Il est disponible au format numérique et broché. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour, je suis Jeanne Malisa, je suis autrice de romans contemporains dans lesquels je mélange allègrement l'histoire, l'aventure, l'érotisme, l'ésotérisme, le fantastique. Donc je mélange un peu tout. J'ai créé une saga, Tuatha, qui est composée de 3 saisons. Chaque saison comporte une duologie et une histoire avec une fin. Tuatha, c'est un domaine qui se situe en Écosse et qui relève des mystères qu'on découvre au fur et à mesure de la saga. Je vous présente Anaïs de Malincourt. C'est la dernière de sa lignée qui remonte à François Ier. C'est une Parisienne qui tient une librairie familiale. Et je vous présente Ian McKelloch, qui est le maître du domaine Tuatha. Ce domaine existe dans la famille McKelloch depuis le XIVe siècle. Et ces deux-là, qui ne se connaissent pas, vont se rencontrer et unir leurs forces pour chercher une poussière d'étoiles que les McKelloch appellent le Sturrionag. Alors le souci, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à chercher cette poussière d'étoiles. Il y a un président de laboratoire pharmaceutique qui veut s'en emparer à tout prix parce que cette poussière d'étoiles a une particularité. Je ne vous la dirai pas parce qu'il faut lire le livre pour le savoir. Et ces 2 tomes sont donc cette quête de Sturrionag. C'est aussi leur histoire romanesque. Et comme ce sont 2 personnages entiers et très charnels, c'est assez épique. Je suis éditée chez Édition Livresque pour cette saga Tuatha. Vous pouvez le trouver partout, dans les librairies quand vous les commandez ou sur les plateformes, ou directement aux Éditions Livresque. Mais je suis également éditée ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, on ne parle que de Tuatha. Voilà. Ma collègue et amie d'Otherland, Françoise Grenier-Doetsch, était là et j'étais super contente de la voir. Regardez donc son stand. J'aimerais vous parler de l'association Admirable qui publie des ouvrages originaux en pictogrammes faciles à lire et à comprendre pour les enfants. Alors bonjour, je m'appelle Margot Aguerre, je suis auteure et éditrice. J'édite des albums et des romans jeunesse, toujours en lien avec la magie, le fantastique, la fantasy et bientôt aussi la science-fiction. Donc on a différentes tranches d'âge, donc avec des albums avec une petite particularité qui intéresse en général pas mal les professeurs des écoles et les parents qui ont des enfants qui commencent à entrer dans la lecture, avec des sons complexes, donc composés de 2 ou 3 lettres. Et on retrouve dans le texte les différentes couleurs. Donc tous les ou sont en rouge,
parce qu'on entend oud en rouge, les an en orange, etc., etc. Et ensuite, j'ai d'autres romans ici, qui sont des romans illustrés, et donc toujours avec de l'aventure et de la magie pour donner vraiment envie aux enfants de découvrir les univers et puis d'accéder à la lecture et de prendre goût surtout à la lecture et de partager avec leurs copains toutes les aventures magiques. Bonjour à tous, Émilie Loyer, je suis auteure d'Heroic Fantasy, donc tout ce qui est médiéval, sur une saga de 4 tomes que vous avez devant vous et qui est terminée. Ça, c'est le bon point positif. Au niveau de l'histoire, on va se retrouver en fait avec un groupe de femmes qui vont s'unir pour être plus fortes face à 2 royaumes qui sont en guerre. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de l'histoire que notre héroïne n'est pas forcément ce qu'elle prétend et qu'elle a une histoire propre avec chacun des personnages que vous allez apprendre à connaître au fil des pages. Pour le tome 1, on est sur un monde qui est terre à terre, avec un soupçon de magie mais qui est déguisé, si j'ai bien fait mon travail en tout cas. Au niveau du tome 2, c'est la magie qui va commencer à apparaître et qui va exploser avec les 2 derniers tomes, avec l'apparition d'êtres féeriques. Les elfes, les nains, les gnomes, mais également d'autres créatures que j'ai essayé d'inventer pour justement bouleverser un petit peu les codes de ce qu'on peut voir. Après, la question m'a été posée, où me trouver ? Tout simplement sur mon site internet, sur mon Facebook, voire après en librairie. Alors pas physiquement, puisque je suis en auto-édition, tout simplement, donc c'est plus compliqué pour moi d'être présente physiquement. Par contre, je suis référencée sur la plateforme, donc il y a possibilité de commander directement chez eux. Voilà, bonne lecture! Vous vous souvenez de l'animateur de Motus sur France 2, Thierry Beccaro? J'ai eu la chance de le rencontrer. Bon, il avait une file d'attente importante pour les dédicaces, des photos toutes les minutes. Il était assez sollicité, donc je n'étais pas forcément sûre de pouvoir l'interviewer. Les conditions ne sont pas vraiment optimales. Mais on a quand même eu le droit à 2 minutes avec lui, moi une seule prise. Donc j'ai reçu de très bons conseils de Titi, merci à lui. Bonjour à tous, nous accueillons Thierry Beccaro qui va nous présenter son ouvrage Je suis né à 17 ans. Oui, je suis né à 17 ans. Oui, le livre en fait est sorti il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et c'est une aventure incroyable parce que j'avais très peur de raconter ma vie, mon enfance, qui était un peu tumultueuse, mon père, cette histoire familiale. Et je me suis aperçu que j'étais pas le seul à vivre ça. Tout à coup, on s'aperçoit qu'on ouvre des portes. Et que ce livre, celui-là je suis né à 17 ans, il a libéré la parole. Ça a été quelque chose d'incroyable. Ça a été un chemin vers l'apaisement. Et en plus, je le dis régulièrement, je me croyais tout seul. Tout à coup, j'ai d'autres personnes qui viennent me voir et qui me disent merci de l'avoir dit. Parce que moi, j'ai vécu pareil. Si c'est pas moi, c'est un proche. Comme je dis souvent, c'est pas forcément le même malheur. C'est souvent la même douleur. Et ce que j'ai essayé d'apporter aux gens, c'est en fait un peu de soleil. Il n'y a rien de fatal si on est courageux et si on travaille. Dans le sens, si on sait comprendre ce qui s'est passé, si on ne reste pas avec l'acrimonie, la rancœur, la douleur, on peut peut-être arriver au pardon, face à une autre étape, qui est celle qui m'amène ici, par exemple, à discuter avec toi, à discuter avec vous et à partager. Je suis né à 17 ans, parce qu'à 17 ans, il y a eu un événement assez marquant qui s'est produit. Et puis il y en a un autre qui se produira quelques mois après qui va me permettre de renaître. Et voilà ce qui m'amène ici, un 1er février, au salon de Bussy-Saint-Jean. Merci beaucoup. Je pense que
c'est la fin du vlog du salon qui se déroulait à Bussy-Saint-Georges. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un petit commentaire. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Et en attendant, soignez votre plume.